Une minute de silence observée par les élèves bouleversés du collège Voltaire de Florensac au lendemain de la mort d'une de leurs camarades. L'adolescente de 13 ans a été frappée par le frère d'une autre collégienne. Pour le ministre de l'Éducation Luc Châtel, qui s'est rendu sur place, il s'agit d'une bagarre qui a mal tourné dans un collège tranquille. Nouvelle vague d'amnistie décrétée par Bachar al-Assad, une annonce qui intervient au lendemain d'une offre de dialogue jugée insuffisante par l'opposition. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, la répression des protestataires s'était poursuivie après l'amnistie précédente. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mardi matin leur soutien au chef de l'État dans les rues de Damas. Nuit décisive pour Georges Papandréou. Le Premier ministre grec doit obtenir un vote de confiance du Parlement pour l'adoption d'un très impopulaire plan de rigueur. Il s'agit de la condition imposée par l'Union européenne pour aider la Grèce à éviter la faillite. Le syndicat de la fonction publique et le mouvement des indignés grecs ont appelé à des manifestations. Georges Tron va passer une seconde nuit au SRPJ de Versailles. Le parquet a prolongé de 24 heures la garde à vue de l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique. Il est entendu dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des accusations de viol et d'agression sexuelle portées par 2 anciennes employées de sa mairie de Draveil. Adepte de massage de pieds et de réflexologie, Georges Tron nie ces accusations. Nicolas Sarkozy promet de sanctuariser l'école primaire pour la rentrée 2012. Le nombre de fermetures de classes ne devrait donc pas excéder le nombre d'ouvertures de nouvelles classes. Pour le PS, il s'agit d'un aveu d'échec de la politique de suppression de postes d'enseignants et d'une opération électorale.